Le président Martelly a quitté ce mercredi le centre hospitalier de Miami où il subissait des examens complémentaires suite à son embolie pulmonaire. Dans une déclaration préenregistrée, le chef de l'État affirme qu'il va mieux et promet de revenir la semaine prochaine. Peuple haïtien, moi content prendre la parole pendant moi fait sortir l'hôpital après-midi pour me dire nous merci en pile pour tout message nous voyez bon moi pour toute la prière nous fait pour président nous récupérer pressé. J'en nous connais moi t'ai une petite complication après opération moi t'ai fini faire semaine dernière. Mais pas inquiétez nous m'a préfet. Et pendant que moi pas là, nous connaissons m'a suivre tout ça qu'a fait, tout ça qu'a passé. Moi parler matin, midi, soir avec mon gouvernement, avec mon cabinet et me parler tout avec directeur général police là pour pays arrêter sous contrôle tête calée. Moi pas prêter trop. Moi saluer nous toutes à la ronde bad. La semaine prochaine, moi remet nous en pile et moi songe nous en pile. Contrairement à ce qui a été annoncé, le Premier ministre désigné n'a pas fait le dépôt de ses pièces ce jeudi à la Chambre des députés. Nous parlons, tout document est paré, donc nous attendons cette invitation pour nous le présenter. J'aime dire que je ne vais pas recevoir l'invitation, je vais parler, je vais aller, et à partir du moment que je reçois l'invitation, je vais pas. Le président de la Chambre basse, le vaillant Louis Jeune, a expliqué les raisons qui ont motivé l'absence de M. Lamotte à la Chambre des députés. La conférence des présidents voulait assurer que par rapport à député Rodriguez, qui est membre de la commission qui vient pour étudier le dossier du Premier ministre là, et qui est en difficulté, nous voulons bailler nous un petit temps jusqu'à lundi pour nous voir comment dénouement la situation à pied, pour nous recevoir le dossier que pour lundi après-midi, la commission commence à travailler. Processus là, est-ce que le retardé ne pas que c'est terme, mais il y a des événements qui produisent, qui fait que les députés ne pas en condition de quiétude d'esprit qui vous permettre de travailler vrai. D'accord? Parce que là, on a parlé de une chambre des députés qui a agressé 2 journées, l'une après l'autre. D'abord par les hommes armés qui deviennent aux abords du Parlement, et puis hier par rapport à l'incident. Donc c'est ça que fait nous dit que nous agressés parce que député, quel que soit ça t'a fait, la Constitution dit comment pour ça régler. Si le parlementaire est saisi en flagrant délit, il est détenu et il est mené dans le Parlement s'il y a lieu pour lever l'immunité. Donc, quel monde dans le pays n'a pas le droit de bailler tête la justice, d'autant plus que ça vient de policiers qui légalement, constitutionnellement, ont pour mission pour protéger vie et bien. Donc, sont source d'inquiétude, mais honnêtement, on a dit que c'est pas, nous ne pouvons pas le servir avec elle pour nous faire qu'un comportement de blocage. Voilà pourquoi nous dit lundi matin à 10h, nous avons écrit pour le ministre pour venir faire dépôt pièces et que lundi après-midi à 3h, la commission a déjà pris rendez-vous avec les experts pour limiter le travail. Le calme est revenu au service de la circulation. Les policiers ont repris le travail ce jeudi. Une rencontre s'est tenue entre les responsables de la PNH et les policiers qui avaient manifesté leur mécontentement suite à la mort de l'un des leurs, l'agent Calixte Walkie. Le responsable du service de la circulation annonce que des mesures administratives seront prises contre les policiers impliqués dans l'incident survenu à la rue Chavannes lorsqu'ils avaient ouvert le feu sur un véhicule appartenant au député Séjour Rodriguez. Les policiers ne sont pas habilités à organiser des manifestations, encore moins à se faire justice. Le commissaire Will Dimanche est clair. Ce faisant, ces policiers, qui n'étaient pas que des agents de la circulation, ont enfreint les règlements internes de la PNH et ils doivent en assumer les conséquences, selon Will Dimanche. Ensemble de policiers, ils vont faire un sujet à enquête, ils vont avoir raison pour sanctionner les gens que les lois police prévoient. Ou bien des lois pour régir par eux, il faut respecter eux. Nous-mêmes, pour M. Sayo, nous prenons des mesures administratives qui sont capables de sanctions et couper chèque
et ensuite voyer aller pour quelques temps et puis des mesures administratives. Pour une fois peut-être, cette enquête ne se poursuivra pas pendant longtemps, si l'on croit le commissaire Will Dimanche. Le ministre de la Justice, le secrétaire d'État à la Sécurité publique et le commissaire du gouvernement ont tous été touchés par la question et la machine s'est mise en branle, nous confie le commissaire. Tout apparaît en mouvement pour nous joindre à quel niveau et député a été impliqué, et chauffeur a été impliqué, sécurité a été impliqué. Nous pouvons courir dans la tête chaud, on a dit c'est monsieur qui fait ça, c'est monsieur qui fait ça. Non, c'est ça pour peut-être ça qui est enquête. Il y a la justice qui a fait une enquête là et puis nous-mêmes nous avons des résultats sous peu. Mais c'est sûr que le résultat ça, nous déjà gagné des indices déjà. Il ne peut pas passer et l'autre policier qui tombe tombé. Quoique toujours abattus moralement, les agents de la circulation ont repris le service ce jeudi matin. Souhaitant que la justice fasse son travail, ces derniers seraient prêts à se soumettre aux sanctions, affirme Jean-Patrick Jean-Louis, affecté au bureau de communication du CPR. Et ça qui passe là, les policiers sont capables de sentir quelque part dérangés. Mais c'est à la justice, quel que soit l'agent, c'est la justice qui peut faire travailler. Dans la police, là, ils ont appris nous ça que les conseils de bagailles qui nous pas doit faire, par exemple, et que si au commandement estime que un policier l'État commet un impair, parce que c'est normal pour que les sanctionnent. Rappelons que cette situation, qualifiée de dérive par le responsable de la circulation, est survenue après la mort du policier Walkie Calixte, tué dans sa voiture à Martissan mardi dernier. Il aurait été menacé de mort quelques heures avant son assassinat par le chauffeur et beau-frère du député Séjo Rodriguez après son arrestation. Une source nous confie qu'une lettre a été envoyée au député, le convoquant au cabinet d'instruction du juge Jean-Wilner Morin. Notons par ailleurs qu'en moins de 48 heures, au moins 3 policiers ont été tués par balle. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Jean-Renel Senatus, annonce que le parquet a déjà émis plusieurs mandats à l'encontre de certaines personnes impliquées dans des actes de banditisme au niveau de la région métropolitaine. Monsieur Senatus a fait remarquer que cette décision a été prise suite à la recrudescence du phénomène de l'insécurité. Il y a des gens qui ont planifié notre deal sur Radio Métropole. Depuis 11 semaines, dans le journal 7, 9 nouvelles, ils ont rapporté. Le commissaire gouvernemental dit qu'il y a des gens qui ont essayé de tuer des gens pour semer la pagaille en dans la juridiction. Moi-même, je viens là, je battre avec Krasmoun. Mais je battre à tout le monde qui veut mettre des ordres dans la juridiction avec la loi en main. Il y a un pile mandat d'ailleurs et c'est très difficile pour me 19 commissaires qui mettent mandat pour me soigner tout le monde. Même quoi grand pile mandat d'ailleurs. Mandat d'ailleurs, c'est moun qui fait bagaille avec ti moun. Moun qui couché ti moun mineur, frère qui couché sœur, qui couché parents yo. Non pas accepté. Non dit non, ça pas doit faire. Mandat d'ailleurs, c'est moun qui dans association de malfaiteurs. Kap bay société a problème n'a cherché moun kap kidnapper moun kap touyer moun kap fait crime financier n'a cherché mais n'a cherché tout monde tout oui kap fait l'autre désordre de la loi prévoir. Mais est-ce que un mandat pour paquet policier qui mourent déjà? Non commencé déjà oui, non commencé. Non bagado quand même. Le Premier ministre désigné Laurent Lamotte a effectué ce jeudi une visite à l'École nationale de la République du Canada. Monsieur Lamotte vous laisse informer de l'état d'avancement du programme national de cantine scolaire PNCS. Moi, comme ministre des Affaires étrangères, j'ai voyagé dans différents pays, tel que Venezuela, tel que dans tout le sommet des Amériques. Je m'a parlé de programme l'école Timouni, m'a parlé de programme cantine scolaire. Donc, je devais imprimer personnellement de qui genre que le programme n'a dégagé, comment le programme n'a déroulé. Donc c'est une visite vraiment pour me porter solidarité avec Timounio qui est là, pour me entendre, pour moi qui j'en bats. Et comme Premier ministre désigné, tout est important pour me kéber en contact avec la réalité de la situation. Parce que là, j'aime dire, mais même, il y a un point principal, c'est lutte contre la pauvreté extrême, c'est lutte contre le grand goût. Donc là, nous sommes venus dans l'école là pour nous parler avec Timounio pour voir qui j'en bats, qui j'en programme PNCS là, marché. Bon, le programme là, il y a environ 300 000 personnes, 300 000 petits qui là-dedans. Et nous avons un programme qui arrive là 1 million. Et donc, pour nous arriver là 1 million, il faut qu'il y ait moyen. Donc, une chose qui est importante, c'est que nous avons voyagé l'autre bord
n'a cherché moyen ici parce que nous avons quand même 1 million de petits moun sa yo parce que petits moun yo pas grand goût. Donc dans l'optique ça faut que l'État, faut que le gouvernement fait tout ça capable et bien pour le capable bailler petits moun yo manger au moins une fois par jour. Donc nous pensons son priorité petits moun yo pas grand goût. Petits moun yo faut que étudier dans bonnes conditions. Donc c'est pour ça que nous devons là pour me garder pour apprendre de ça. La directrice générale de la Citibank estime qu'il reste beaucoup à faire en Haïti dans le domaine de la compétitivité. Madame Gladys Coupet préconise un partenariat public-privé plus étroit dans ce domaine. Elle estime également que prendre et appliquer certaines mesures simples permettrait d'améliorer facilement la compétitivité nationale. Que ce soit par exemple la réduction des coûts d'enregistrement des hypothèques qui, je dois le dire, est inclus dans la nouvelle loi bancaire qui vient d'être votée par le Parlement, même si elle n'est pas encore publiée. Je crois qu'ils sont en train de faire l'harmonisation entre le Sénat et la Chambre des députés. Et il y a toutes les tracasseries, si vous voulez, liées par exemple au transfert des titres de propriété. Si vous voulez, si un acheteur et un vendeur aujourd'hui s'entendent pour acheter, pour faire une transaction immobilière, même quand il n'y a pas de problème sur les titres, cela prend un minimum de 3 mois pour que cette transaction puisse être terminée. Ce sont des tracasseries, ce sont des procédures qui sont définitivement trop longues et qui empêchent le pays d'avancer, qui ralentissent l'activité économique de manière vraiment importante. Donc il y a plein d'exemples comme ça. Le gouverneur, par exemple, a parlé des problèmes d'identification. Comme aussi étant une source d'exclusion financière. Et ces derniers jours, pour avoir travaillé un petit peu dans ce domaine et avoir fait le tour pour un projet spécial, je dois dire que ça fait mal quand on va à l'ONI de voir les lignes qui sont là, bien que l'institution elle-même fait d'énormes efforts. Et il faut voir que la population, quel que soit le service dont elle a besoin pour obtenir une licence, pour obtenir une pièce d'identité, pour obtenir un passeport, des choses qui devraient être des choses de routine, tout est difficile dans ce pays. Donc il y a vraiment un effort extrêmement important à faire pour que Haïti devienne compétitif. Rappelons que Mme Coupet a été honorée mardi par la Banque centrale et le groupe Croissance lors de la 2e édition du colloque sur la finance et la technologie appliquée. Ce prix récompense sa carrière et le rôle joué dans le système financier haïtien. La secrétaire d'État à la formation professionnelle, Marina Gourgue, a remis ce jeudi des attestations au cadre de l'Institut national de formation professionnelle, INFP. Ces personnes avaient reçu une formation en évaluation institutionnelle pour une meilleure gestion du SNFP. Pour la première fois, 25 cadres de l'administration publique ont reçu une formation en évaluation institutionnelle. Issus de l'Institut national de formation professionnelle et des centres publics du système national de formation professionnelle, ces agents de la fonction publique ont obtenu ce jeudi 19 avril leur certificat d'attestation pour avoir participé à un séminaire d'une durée d'environ 2 mois. La coordonnatrice générale du programme, la Canadienne Joëlle Grondin, se félicite d'être associée à cette activité qui vise à aider les bénéficiaires à mieux faire leur travail. Le PCV intervient en gouvernance, en développement économique, ainsi qu'en éducation, au volet de l'éducation fondamentale et à la formation technique et professionnelle. Donc, les interventions se déroulent dans 4 zones du pays pour l'instant, donc dans le sud-est, dans le haut et le bas Artibonite, et ici dans l'ouest, plus particulièrement à Port-au-Prince, auprès de nombreuses instances étatiques. Quant à la secrétaire d'État à la formation professionnelle Marina Gourgue, elle se montre satisfaite de la tenue de cette séance de formation. Je partage le sentiment de fierté des récipiendaires et je suis sûre qu'ils sauront mettre à profit les enseignements reçus pendant cette période de formation qui s'est avérée adéquate et enrichissante. Puissiez-vous, chers récipiendaires, apprécier à sa juste valeur cette nouvelle formation, ainsi que cette nouvelle opportunité qui vous est donnée d'actualiser vos capacités, ce qui vous permettra d'optimiser vos performances tout en multipliant les résultats positifs dans votre action au sein de l'INFP et dans les centres publics du système national de formation professionnelle. Les récipiendaires de leur côté ont exprimé leur reconnaissance envers les organisateurs et les formateurs. Pour eux,
Ce fut une expérience enrichissante qui va certainement leur permettre d'être efficaces dans leur carrière.